Ton père finira quand même par blâmer l'Église et cette mentalité un peu coloniale qui vise à imposer sa foi à des gens qui n'ont rien demandé. Ensuite, début 2025, donc il y a vraiment pas longtemps, un youtubeur américain pose lui aussi le pied sur North Sentinel, mais sans croiser personne. Il dépose une noix de coco et une canette de coca sur la plage avant de filmer quelques images et repartir. À son retour en Inde, il est immédiatement arrêté par la police. Vraiment, faut juste les laisser tranquilles en fait. Un conseil qui devrait être appliqué à la lettre, a priori, mais que le gouvernement indien lui-même ne semble pas toujours vouloir respecter. Si les autorités indiennes font tout leur possible pour protéger l'île North Sentinel et ses habitants, on peut pas en dire autant du sort des îles voisines. Mais genre, vraiment pas. Laissez-moi vous parler du Great Nicobar Island Development Project, aussi surnommé le Hong Kong de l'Inde. Un projet absolument gigantesque, visant à créer une mégalopole industrielle qui couvrira d'ici 30 ans une grande partie de l'île de Grande-Nicobar. Sauf qu'actuellement, l'île ne comprend que quelques milliers d'habitants, dont un peuple de chasseurs-cueilleurs nomades de 200-300 personnes qui vivent dans la forêt, les Shampen. Et je parle pas du réalisateur. Forcément, en recouvrant une bonne partie de l'île avec un immense parc industriel, un aéroport international, un port de commerce et une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, il risque pas de rester beaucoup de place aux Shampen pour pouvoir vivre tranquillement dans leur coin. En 2024, 39 chercheurs internationaux experts du crime de génocide ont écrit une lettre pour sensibiliser sur l'impact catastrophique qu'aurait un tel projet sur les populations locales.